Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Donc, bienvenue à tout le monde dans la maison du Seigneur. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Vous avez les salutations du pasteur Léante et son épouse, la sœur Gertie. Voilà, il vous passe vraiment beaucoup de salutations de la part du Seigneur. Et je remercie le pasteur de me donner l'occasion de partager la parole du Seigneur ce matin. Alors j'ai un défi parce qu'il m'a dit tu as 45 minutes pour passer le message que le Seigneur a mis sur ton cœur. Donc j'ai besoin de vos prières. Le titre du message c'est vivre les miracles de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons commencer par la prière. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta sainte présence. Seigneur, ce matin nous venons, Seigneur, avec nos cœurs, nos corps, nos âmes, Seigneur, mon Père, mon Roi, devant le trône de grâce. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, venir proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer, Seigneur, mon Dieu, ta puissance. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, témoigner de ton amour. Nous voulons, Seigneur, mon Père, mon Roi, exalter ton nom ce matin. Seigneur, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie, pendant que, Seigneur, ton message est partagé, que tu passes à travers les rangs, Seigneur, que tu consoles, que tu corriges, que tu relèves, Seigneur, mon Père, mon Roi, et Seigneur, que tu apportes, Seigneur, dans les cœurs, la consolation dont ton peuple a besoin. Seigneur, nous te bénissons ce matin, et nous te laissons toute la place par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir, donc vivre les miracles de Dieu. Ou alors, je te poserai même une question, veux-tu vivre les miracles de Dieu? Demande-le à ton voisin. Veux-tu vivre les miracles de Dieu? Ou à ta voisine? Veux-tu vivre les miracles de Dieu? Je le veux très bien, j'ai entendu. Nous allons commencer par 3 passages ce matin. Nous allons lire Jean 14, versets 12 à 13. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parlait. Celui qui croit en moi fera aussi quoi? Il fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de commandes plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je vais vous parler des miracles ce matin. Les miracles interviennent pour que Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Deuxième passage, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Troisième passage, c'est Jésus qui s'adressait aussi aux apôtres en leur disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est dans Actes 1 au verset 8. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai eu à cœur de vous partager ce message. C'est la première fois que je parle des miracles. Simplement parce qu'il y a quelques semaines, nous avons vécu des choses extraordinaires à l'église de Morsan. Nous avons eu la visite d'une association missionnaire qui s'appelle Jesus Revolution. Tout déjà dans le nom. La révolution de Jésus.
Et en fait, c'est un groupe missionnaire qui a pour vocation d'apporter l'évangile en Europe. Et c'est des jeunes qui ont mis une pause sur leur vie séculière. Il y en a qui avaient déjà leur bac, il y en a qui travaillaient déjà et qui ont dit pendant 2-3 ans, je mets ma vie de côté pour annoncer l'évangile de Dieu. Et alors, ils passent de pays en pays, ils passent à travers les églises, ils encouragent les églises à témoigner de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu et du salut. Et pendant des semaines, 2 semaines, notamment dans 1 semaine, c'était tellement magnifique que je pensais que ça a duré 2 semaines. Non, c'était 1 semaine. Nous avons vécu des choses très fortes. Nous avons eu 1 semaine d'enseignement. Enseignement sur comment témoigner à Jésus-Christ. Comment témoigner de Jésus-Christ. Deuxième enseignement, c'est comment partager mon propre témoignage. J'espère que dans cette maison, vous avez eu un témoignage avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez tous eu? Et alors, toute la semaine, ça a été ça. Et le samedi, c'était un moment extraordinaire. Toute la journée, nous sommes sortis, évangéliser dans le parc. On avait demandé l'autorisation à la mairie, au parc de Morsan, c'est le château de Morsan. Et nous sommes allés annoncer l'évangile. Et le groupe était là, et le Seigneur nous aidait. Et vraiment, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Je ne sais pas, la dernière fois, vous avez vécu un miracle, alors que nous sommes rentrés à l'église, on était fatigués. Et devant l'église, en fait, il y avait des jeunes qui attendaient un bus. Ils étaient 3 jeunes, et puis un qui était en béquille. Et moi, j'étais à l'intérieur, et il y a 2 jeunes, parmi le groupe d'évangélisation, qu'on a vu précipitamment traverser la route pour aller de l'autre côté, pour rejoindre les 3 jeunes qui attendaient le bus. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on voyait que c'était 2 sœurs qui avaient reçu quelque chose, certainement un appel pour aller prier. Elles ont prié, on voyait de loin, on était certainement à 50 mètres. Il y avait un jeune homme qui était avec sa béquille, il y avait certainement une lourde opération. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Et elles n'ont pas mis 1 minute pour prier. Elles n'ont pas attendu 1 minute pour prier pour la personne. Et je les ai vues de loin, elles ont prié pour ce jeune homme. Je pense qu'il devait avoir entre 19 et 20 ans. Et nous avons entendu un grand cri. Il a crié « Wow !» Et on se demandait ce qui se passait. Il a jeté sa béquille et il s'est mis à marcher. Alléluia. Et ça, on l'a vu sous nos yeux. Il s'est mis à marcher parce que la grâce du Seigneur a touché sa vie. Parce qu'il a rencontré la grâce de Dieu. Et Dieu n'a pas attendu qu'il lui donne sa vie pour guérir. Et nous avons acclamé notre Dieu. On venait en fait, on retournait à l'église pour remercier le Seigneur pour toute la journée d'évangélisation. Et le Seigneur a clôturé cette première demi-journée en nous disant « Moi, je suis le Dieu des miracles. » Alléluia. Et quelque temps est passé, le bus est passé. Ses amis ont récupéré la béquille et il est parti, il s'en alla. Et ce que lui ont dit les jeunes, c'est que Jésus t'aime, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je vous en parle ce matin parce que, vous savez, même dans les mouvements pentecôtistes, vous allez trouver des personnes qui ne croient pas au miracle, qui disent que le temps des miracles est passé, que c'était le temps apostolique après les premiers apôtres. Ils disent que Dieu n'a plus besoin de faire des miracles. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Mensonge, n'est-ce pas? La Bible nous dit, et nous l'avons lu, et c'est les promesses de Jésus, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » C'est ce que la Bible nous dit. Et vraiment, ce que j'ai vécu pendant ce temps m'a permis, ça m'a marqué. Évidemment que j'ai déjà vu des miracles de la part du Seigneur. Mais ça m'a marqué parce que par la simplicité de la chose. Et ça m'a marqué, le Seigneur m'a appris qu'il faut recevoir sa parole comme un petit enfant. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ces jeunes-là sont partis et ils ont dit, moi je crois. Dieu me dit que voici les signes qui m'accompagneront parce que j'ai cru. Ça m'a marqué et je me suis demandé, Seigneur, moi je veux continuer à vivre tes miracles. Et pourquoi je vous parle des miracles? Évidemment, les miracles, ce n'est pas le but de la vie du chrétien, n'est-ce pas? Nous sommes là pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit, quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Ton objectif, c'est de garder la foi. Mais en même temps, les miracles sont là pour témoigner de 2 choses. De la véracité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Celle qui nous a été révélée. Celle que tu lis, celle que tu partages probablement, elle est vraie. C'est pour ça que les miracles sont là. Et les miracles sont également là pour témoigner de la grandeur et de la gloire de Dieu. C'est pour ça que je veux vous en parler ce matin. Je ne veux pas que vous vous focalisez sur les miracles, mais je veux qu'on glorifie le Seigneur
Parce qu'il est capable encore aujourd'hui de faire des miracles. C'est pour ça que je vous parle des miracles et pour deux raisons encore. La première, c'est que si on se parle entre nous, le constat qu'il y a beaucoup de chrétiens en fait qui ont tendance à se contenter du peu, alors que le Seigneur veut nous amener à autre chose, encore plus loin. Il y a, c'est vrai, on prie, on dit Seigneur, tu peux m'ouvrir les portes, tu peux me guérir, etc. Et Jésus-Christ dit ce matin, tu n'as encore rien demandé, c'est même biblique. Jésus-Christ pouvait dire, vous n'avez encore rien demandé. Dieu veut nous faire vivre des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Et donc, c'est pour ça que dans sa parole, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Nous sommes nombreux ici à avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, vous ferez quoi? Vous chasserez les démons. Vous ferez quoi? Vous imposerez les mains aux malades, et ils seront guéris. Vous ferez quoi? Même si vous allez boire des breuvages mortels, il ne vous arrivera rien. C'est ça la promesse de Jésus, mes bien-aimés. Elle est toujours réelle. Et en fait, quand on écoute tout ça, aujourd'hui, je vous disais, on se contente de peu. On se disait, même quand on est chrétien, on se dit, non, ça c'est pour les autres. Ou alors, ça c'est ce que je vois, c'est ce qu'on voit sur Internet, ce que je vois à la télé. Ou c'est pour les pasteurs, les serviteurs. Et je veux te dire ce matin que toi aussi, tu peux être acteur des miracles de Dieu. Peut-être tu ne le sais pas. Dis à ton voisin, je suis acteur. Je suis actrice. Ah, pas de n'importe quoi. Acteur des miracles de Dieu. Fais-lui comme ça, je suis acteur des miracles de Dieu, par la puissance de Dieu. Je vous parle des miracles, tu ne feras jamais des miracles de tes propres forces, même encore moins avec ta grande foi, mais par la grâce et par la puissance de Dieu. Est-ce qu'on a encore foi à la parole de Dieu, mes bien-aimés? Jésus-Christ pouvait dire, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, je vous avoue, je n'ai pas encore vu de grain de moutarde. Peut-être vous en avez déjà vu. Mais j'imagine que c'est tout petit comme ça, n'est-ce pas? Vous pouvez déplacer des montagnes. C'est de ça que Jésus-Christ demande. Si vous avez la foi comme un petit grain de montagne, comme un petit grain de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Autre raison, je vous disais qu'il y a certains chrétiens aussi, en fait, qui ont une foi tiède. Alors, tu peux avoir une foi tiède, et nous avons eu d'ailleurs une prophétie. Le Seigneur veut qu'on soit chaud bouillant pour lui. Et tu peux avoir une foi tiède parce que tu lis pas la parole, parce que tu ne pries pas, ainsi de suite. Il y a beaucoup de raisons. Mais tu peux aussi avoir une foi tiède parce que tu ne vois pas les miracles de Dieu se réaliser autour de toi. Certes, tu viens à l'église. Certes, tu as une vie de prière, et ainsi de suite. Je vais simplement vous rappeler que lorsque Jésus-Christ est parti, les premiers apôtres qui étaient les Pierre, les Jean, et ainsi de suite, ils avaient une foi zélée. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit, mais aussi parce qu'ils vivaient les promesses de Jésus-Christ. Leur foi était zélée, leur foi était renouvelée parce qu'ils voyaient les miracles qui se passaient autour d'eux. Et là, il y a plusieurs, dans le livre des Actes, en fait, ce livre d'excellence en termes de miracles de Dieu. Acte 2 nous rapporte par exemple que quand Pierre, il prit la parole, il prêcha, il y a combien d'âmes qui se sont converties? 3000 âmes. Quel grand miracle! Pierre et Jean devant la porte du temple, qui ont prié pour ce boiteux et qui s'est levé. Ils ont vu des miracles. Et c'est pour ça que même lorsqu'ils retournaient au temple, dans leur maison pour prier, même quand ils étaient persécutés, ils étaient zélés. Ils étaient remplis de joie. Leur foi était double parce qu'ils vivaient les miracles. Ils voyaient que ce que Jésus-Christ a promis était en train de s'accomplir. Et ce matin, mon objectif, mes bien-aimés, c'est de nous permettre vraiment nous permettre de réaliser que notre Dieu ne change pas. On a dit qu'il est fidèle. Dieu est fidèle, tu ne changes point. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Et dans tous ceux qui disent que le temps des miracles est passé, c'est des menteurs. C'est tellement triste d'avoir une vie chrétienne sans savoir que Dieu peut intervenir dans ta vie pour t'ouvrir les portes. C'est tellement triste d'avoir une vie chrétienne sans savoir que Dieu peut te guérir. C'est tellement triste d'avoir une vie chrétienne, de savoir que Dieu peut changer le cœur d'un de tes frères, d'un de tes enfants, ne serait-ce que par ta simple prière. Alléluia. Dieu est le Dieu des miracles. Il est toujours présent, il est encore là. C'est quoi un miracle? Je me suis amusé à regarder
la définition que nous donnait le monde. Parce que finalement, quand on va à l'école, c'est ça. C'est ceux qui connaissent malheureusement pas le Seigneur qui écrivent ça. Fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Ils ont été un peu pudiques, n'est-ce pas? Et si je vous dis les choses clairement, ils ont été incrédules. Permettez-moi de vous donner la définition, notre définition d'un miracle. Je l'ai écrite, fait extraordinaire, qui ne peut être accompli que par la main de Dieu. Et lui tout seul, que par la main de Dieu. C'est ce qu'on appelle un miracle. Donc depuis la création, en fait, vous voyez que Dieu n'a pas cessé d'accomplir des miracles. De par sa parole, il a déclaré, la Bible nous dit que la lumière fut. Ne serait-ce que par la puissance de sa parole, Dieu a déclaré. Il y a eu la lumière, il y a eu ensuite la vie et tout ça, vous le connaissez. Donc, nous voyons que Dieu, en fait, comme on a dit, qu'il ne change pas, et qu'il est le même, il est le même Dieu puissant, de par sa parole, qui aujourd'hui vit encore, déclare, la Bible nous dit que quand il déclare une chose, la chose existe. Alléluia. Et donc, il y a 4 moyens par lesquels Dieu accomplit ses miracles. Dieu peut accomplir les miracles de par sa propre main, en direct. Et nous avons vu Alors, je peux vous partager avec vous quel exemple. Les Israélites étaient dans le désert, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas de quoi manger. Et la Bible nous dit que Dieu faisait tomber la manne du ciel. C'est quand même extraordinaire. Même dans les films, ça n'existe pas. La Bible nous raconte que la manne ressemblait à des graines de coriandre. Et que les Israélites le prenaient et puis ils mélangeaient avec de l'eau et de l'huile d'olive. Il en faisait une pâte pour des biscuits. Quel Dieu extraordinaire. Donc Dieu pouvait le faire de par sa propre main. Et parce que les Israélites se plaignaient, on a un Dieu tellement bon, il ne donne pas la fessée. Il dit, vous voulez la viande, je vous envoie la caille. Et la caille, qui est la chair en fait des oiseaux, c'est ça, tombait du ciel. Dieu peut accomplir les miracles de sa propre main. Est-ce que vous croyez que Dieu peut encore accomplir les miracles de sa propre main dans votre vie? Deuxième moyen que le Seigneur utilise, c'est les miracles accomplis par la main des hommes. Et il y en a eu plusieurs, de par Élie, de par Élisée. Vous connaissez bien les miracles du Seigneur. Il y en a de nombreux. Je ne vais pas revenir dessus, mais ce qui m'a marqué, par exemple, un des exemples qu'on peut prendre, c'est le fils de la veuve de Sarepta. Vous savez, vous connaissez bien l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, cet après-midi, je vous invite à lire 1 Roi, au chapitre 17. Donc, il y a le fils de la veuve qui tombe malade, et Élie ne se démonte pas, parce qu'il sait que la main de Dieu était avec lui. Et je veux te dire, même quand tu vis des situations qui semblent être contraires à ce que tu as entendu de Dieu, ou à ce que tes yeux voient, il ne faut pas que tu te démontes. Il ne faut pas que ta foi s'écroule. Alors il y a ce fils-là qui tombe malade, et Élie, la Bible nous dit, le Seigneur a fait comme ça, se couche sur cet enfant, et cet enfant a été relevé par la grâce de Dieu. Dieu peut t'utiliser. Donc je disais que Dieu utilise soit sa main, ou Dieu passe par les hommes. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et tout à l'heure, nous allons parler notamment d'un autre exemple qui m'a marqué, c'est Élie devant les prophètes de Baal, que vous connaissez bien. Mais Dieu peut également accomplir les miracles par Jésus. Donc Jésus a accompli de nombreux miracles. La Bible nous dit qu'il a fait tellement de choses que si on les écrirait toutes, en fait, toute la terre ne pouvait pas les contenir. Mais le fils de l'officier de Capernaum, Jésus-Christ était en train de marcher. Et cet officier dit, viens Seigneur Jésus, mon fils est malade. Et c'est une histoire extraordinaire parce que Jésus-Christ n'est même pas allé chez lui. Vous voyez, souvent Jésus venait, il imposait les mains, etc. Jésus-Christ lui a dit quoi, vous vous souvenez? Va, et ton fils est déjà guéri. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Jésus-Christ a fait plein de miracles. Il y a même sa propre conception, il y a le fait qu'il ait changé l'eau en vin. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a fait plein de choses, ça vous le connaissez. Est-ce que tu penses que Jésus-Christ, qui est ton Seigneur, peut aussi, encore aujourd'hui, faire les mêmes choses dans ta vie? Est-ce que tu le crois? Quatrième manière dont le Seigneur accomplit les miracles, c'est qu'il accomplit les miracles à travers ceux qui ont cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et on a eu beaucoup d'exemples. Vous avez par exemple les 70 disciples qui chassèrent les démons. Ils sont venus voir, ils étaient en train d'expérimenter en fait la parole de Dieu, les promesses de Dieu, la puissance de Jésus. Ils sont venus dire, oh Seigneur, imagine quoi? Nous-mêmes nous arrivons à chasser les démons. C'est marrant parce que c'est comme s'ils étaient surpris par cela.
En ton nom, nous chassons les démons. Et c'est ce qui peut arriver aussi dans notre vie. On peut être surpris parce que le Seigneur peut faire. Quand tu te trouves devant un démon, il y a des chrétiens qui ont peur. Quelqu'un de ta famille vient te dit, je suis dans la nuit, je suis perturbé par les mauvais esprits, etc. Qu'est-ce que tu dois dire en tant que celui qui a cru au nom de Jésus? Je vais aller chez toi et ensemble nous allons prier. Nous allons chasser les démons. Tu ne dois pas trembler devant les démons. Vous êtes d'accord avec ça? Quels que soient les démons. Évidemment, il ne faut pas aller vers le démon les mains dans les poches et dire, oh, démon, non. Les disciples l'ont fait à un moment donné, n'est-ce pas? Ils ont été massacrés par les démons parce que Jésus-Christ a dit que c'est par le jeûne et la prière. Et donc nous voyons tout ça, il y a eu beaucoup de miracles qui ont été même faits après la Pentecôte. Tout ça, vous le savez, les apôtres qui étaient jetés en prison, ils ont été délivrés par un ange. Philippe, en Samarie, la Bible nous dit qu'il chassait les esprits impurs, il chassait les démoniaques. Et ce que j'ai envie même de te dire, c'est que si tu marches dans la sainteté, la sanctification, avec une relation forte avec ton Dieu, là où tu passes, les esprits mauvais ne tiennent pas. Que ce soit à ton travail, que ce soit chez toi, tu habites à l'étranger et ainsi de suite, que ce soit dans ta famille, il faut que tu en sois conscient ou consciente. Si tu entends des choses, il y a des pratiques et la sorcellerie et ainsi de suite, ne sois pas dans la peur, parce que c'est eux qui doivent se démonter, alléluia. Parce que tu es la lumière. Et en toi, celui qui habite en toi, il est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Tu ne dois pas vivre dans la crainte. Donc il y a beaucoup de miracles comme ça. Et je vais revenir sur ce passage de Marc 16, verset 17, qui dit « Voici les miracles ». Je le relis parce que la parole de Dieu, nous devons la lire et la relire. Nous devons la méditer pour voir ce que le Seigneur veut nous dire. Qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vais vous poser quelques questions. La Bible parle de qui? Quand elle dit, voici les signes qui accompagneront qui? Qu'est-ce qui ont cru? Je vous repose la question. Il y a peu de monde ce matin. Non, je vais la voir la main élevée. Nous ne suffit pas, mon frère. Amen. Donc la parole de Dieu nous parle de nous, de toi, de moi. Quand on est en présence de Dieu, quand on est dans nos familles, quand on est dans n'importe quelle situation, c'est de toi qu'on parle. C'est pas du pasteur qu'on parle, c'est pas les évangéliques, c'est pas le grand apôtre de je ne sais pas de quoi. Et la parole de Dieu nous dit qu'est-ce qui les accompagnera. La parole de Dieu nous dit des miracles. La parole de Dieu nous parle ce n'est pas uniquement des bénédictions, la protection, etc. Ça, je dirais, c'est le basique. Parce que notre Dieu est notre Père, il prend soin de nous. Il te guérira, il t'ouvrira les portes. Ça, c'est vraiment l'offre, entre guillemets, basique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa bénédiction de base. Et au nom de qui? La Bible, ce passage nous parle. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a le nom au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir. Vous savez quoi? Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi-même, dans mes rêves, dans les rêves, on est censé être inconscient, n'est-ce pas? Mais le chrétien n'est pas totalement, l'esprit du chrétien n'est pas totalement inconscient dans les rêves. Ça m'est arrivé, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous invoquez le nom de Jésus-Christ, même dans vos rêves. Vous voyez les démons se disparaître, que ce soit qu'ils utilisent n'importe quelle forme, que ce soit des animaux, etc. Parce que le diable il va prendre plusieurs formes. Et je vais vous dire, le nom de Jésus-Christ est très puissant, parce qu'il est le nom le plus élevé. Et donc, quels sont les miracles? On va les passer, c'est chasser les démons. Et les démons, le chrétien ne va jamais être... il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Par contre, il peut être sous l'influence des mauvais esprits. Je parle des mauvais esprits. Il peut être sous l'influence des mauvais esprits. Tu ne seras, si jamais tu as donné ta vie au Seigneur, celui qui habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Par contre, si tu ouvres les portes, de par des faiblesses, de par des péchés, de par ton orgueil, de par tes rébellions, tu peux être sous l'influence des mauvais esprits. Et donc ça, c'est ce que les démons veulent faire, c'est vraiment détruire ta vie. Parler de nouvelles langues, parce que c'est ça la promesse en fait. Et je veux te demander ce matin, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Le parler en langue, c'est une conséquence du baptême du Saint-Esprit. Même si nous avons dans la Bible quelques exceptions où certains ont parlé en langue avant d'être même baptisés d'eau. Et je veux te poser la question, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit?
Donc recherche le baptême du Saint-Esprit. Si tu veux voir les miracles de Dieu, recherche le baptême du Saint-Esprit. Je ne vais pas m'attarder dessus. Saisir des serpents, c'est défier les forces de la nature. Lorsque Dieu a créé toute la nature, il a dit à l'homme qu'il donne le pouvoir sur les animaux et sur la nature. Et donc, et quand on parle de la nature, c'est le vent, la tempête, etc. Donc si même tu es comme ça menacé par des choses physiques, par des événements physiques, tu peux invoquer le nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, tu peux invoquer le nom de Jésus-Christ. Échapper au breuvage mortel. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser, vous savez, quand avant de manger, on prie, n'est-ce pas? Et j'espère que vous le faites. Vous savez que j'ai un cousin qui a failli passer outre, je veux dire il a failli mourir à cause d'empoisonnement. Et il a échappé de cet empoisonnement parce qu'il priait chaque fois avant de manger. Sa femme, pendant des semaines, il l'a compris après, pour des raisons je ne vais pas détailler, essayait de l'empoisonner par tous les moyens, par toutes les substances les plus nocives. Il a dit que ça a duré des semaines. Et ce cousin, avant de manger, il disait, comme nous le faisons, Seigneur, bénis ce repas, sanctifie-le. Et je veux te dire, ne t'empresse pas quand tu manges. Si tu attends 1 ou 2 minutes, tu seras morte de ne pas avoir mangé tout de suite. Prends le temps de bénir ton repas. Parfois, nous le faisons de façon mécanique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas si mécanique que ça. Quand tu dis, Seigneur, bénis ce repas, il envoie sa puissance. Il est capable d'enlever toute substance. Alléluia. Et je parle aux jeunes, je parle à tous ceux moins jeunes. Ne nous précipitons pas quand on est à table. Prenons le temps de bénir notre repas. Imposer les mains aux malades. Dieu peut guérir, c'est vrai, sans imposition de main. Et rapidement, lorsque les sacrificateurs, vous savez, dans l'Ancien Testament, ils offraient des animaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apposaient les mains sur ces animaux-là. Parce que Dieu, les animaux étaient offerts en sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Et c'était en signe de s'associer à ce qui se passait. Parce que les animaux étaient sacrifiés à leur place. Et Jésus-Christ a perduré, on va dire, il a perpétué ce symbole. C'est pour ça qu'il parlait également d'imposition des mains. Pour guérir les malades, Jésus-Christ n'a pas toujours forcément, on a vu l'exemple tout à l'heure, il n'a pas toujours forcément imposé les mains. Mais lorsque tu imposes les mains, en fait, tu transmets la puissance de Dieu. Si tu imposes les mains sur un malade, la puissance de Dieu pour qu'il soit guéri. Tu imposes les mains sur qui que ce soit qui a un besoin d'être délivré. Tu transmets la puissance de Dieu pour qu'il le soit. Ce n'est pas ta force. Tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un moyen, n'est-ce pas? Voici les signes de ceux qui accompagneront ceux qui ont cru. Alors, je veux te parler de beaucoup de choses après, parce que tout ceci, c'est bien. Tout ceci, c'est bien, mais je suis là aussi ce matin pour qu'on se pose la question de savoir, mais pourquoi on ne vit pas les miracles de Dieu? Hein? Qui c'est qui peut répondre avec moi? Pourquoi on ne vit pas toujours ces miracles de Dieu aujourd'hui? Je passe les mensonges. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas les miracles. Pourquoi il n'y a pas autant de miracles autour de nous dans nos vies? Et le Seigneur m'a mis en fait 5 raisons sur mon cœur. La première raison, c'est l'ignorance. La deuxième, c'est l'incrédulité. La troisième, c'est la peur. La quatrième, c'est tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et la cinquième, c'est que tu as reçu les dons spirituels, mais tu ne les exprimes pas. Donc, prenons-les un à un, en fait. On va parler de l'ignorance. La Bible nous dit que mon peuple, il fait quoi? Il périt par manque de connaissance. Et périt, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Et le manque de connaissance, peut-être qu'il y en a qui sont là et qui ne savent pas qu'il faut donner sa dîme, par exemple. C'est un commandement du Seigneur. Et donc, pendant des années, tu ne donnes pas ta dîme. Donc, tu peux périr par manque de connaissance. Il y en a aussi qui, par exemple, ne savent pas que avant de vivre avec un homme, tu peux pas vivre en concubinage avec un homme. Parce que le Seigneur nous appelle à vivre la sanctification. Et ça, simplement parce que tu n'as pas été enseigné dans la parole du Seigneur. Donc, l'ignorance peut être très catastrophique.
Donc il y a des chrétiens, par exemple, qui savent qu'à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne dois plus écouter la musique du monde. Permettez-moi de mettre un petit doigt là-dessus. Souvent, on va dans la maison des chrétiens, des chrétiennes. Je ne vous demande pas d'avoir la louange tout le temps. Mais ce qui habite ta maison, je ne sais même pas les noms, c'est toute la musique du monde. Et quand ce n'est pas à la télé, c'est peut-être sur ton portable, etc. La Bible nous dit quoi à ce sujet? Que tout ce qu'on fait, faisons-le pour la gloire de Dieu. Donc je vous parle de l'ignorance parce que si tu ne sais pas que Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades, et si tu ne sais pas que Dieu peut même te protéger d'un empoisonnement, ben tu ne le sais pas. Tu ne vas pas vivre les miracles de Dieu. C'est pour ça que je t'invite à vraiment déjà bien écouter la parole de Dieu qui est partagée. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu sont là. Et toi-même, t'investir dans la lecture de la parole de Dieu pour ne pas rester dans l'ignorance. Deuxième, c'est l'incrédulité. En fait, l'incrédulité, c'est le fait de dire « Ok, je sais. Je sais que j'ai un grand Dieu qui est le Dieu des miracles, et ainsi de suite. Mais je n'ai pas la foi. » La Bible nous dit que la foi, c'est quoi? Tu as l'assurance et tu espères ce que tu crois. L'assurance des choses auxquelles on espère est la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Pour pouvoir des miracles, il faut une grande foi, mes bien-aimés. Et la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance que Dieu n'est pas limité. C'est la confiance que Dieu n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace, ni par ses propres moyens. Si tu ne comprends pas ces choses, écoute-moi attentivement, tu ne vivras pas les miracles de Dieu. Alléluia. Et Dieu t'invite à avoir la foi dans tous tes domaines. Quand tu pries devant le Seigneur, prie avec foi. Quand tu chasses les démons, prie avec foi. Quand tu loues le Seigneur, loue-le avec foi. Quel que soit ce que tu fais, fais-le avec une très, très, très grande foi pour voir les miracles de Dieu. Et c'est en cela que tu verras que Dieu est un Dieu de miracles. Troisième raison, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de... Et souvent, en fait, je prends des exemples, on est en privé, on est au travail, tu vois qu'il y a une situation où le Seigneur te pousse, où le Saint-Esprit dit... étends ta main, prie pour la personne. Et tu dis, ah Seigneur, et si jamais ça ne marche pas? Est-ce que c'est à moi seul que c'est déjà arrivé? Donc je vois qu'on est très honnête. On va aller plus loin là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, tu n'as pas, dans des situations comme ça, il ne s'agit pas de ta réputation. Il ne s'agit pas de toi. Vous voyez, quand Pierre et Jean se sont retrouvés au temple, avec ce boiteux-là, est-ce qu'ils se sont dit, ah, avec tous les Juifs qui sont autour, et si jamais ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on allait dire de nous? C'est la réputation de Dieu qui est en jeu. Parce qu'ils ont dit, mais je n'ai rien. Pierre a dit, je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc je peux te dire que j'ai un autre exemple encore, qui m'a vraiment marqué. Vous connaissez l'histoire de Baal, Élie en face des 450 faux prophètes de Baal. En termes de réputation, c'est énorme. Je vous passe l'histoire. Je vais vous la faire en vraiment très très court. Les prophètes de Baal ont crié autour de leur autel, rien ne s'est passé. La Bible nous dit jusqu'à midi. J'aime bien ces détails. Jusqu'à midi. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse un autel. Non seulement il dresse l'autel, il creuse un fossé autour de cet autel. Non seulement il creuse le fossé autour de l'autel, il verse de l'eau. Il avait une grande foi, Élie. Est-ce qu'à ce moment-là, Élie pensait à sa réputation? Est-ce qu'il se disait, qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? Parce que le challenge, c'était qu'il allait prier et que l'autel allait être embrasé, qui était le signe de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je te dis, dans des situations où Dieu t'appelle, à étendre ta main, à prier, à prendre des risques, entre guillemets, n'hésite pas, parce qu'il ne s'agit pas de ta réputation. Dieu est souverain. Je suis désormais totalement libre par rapport à cela. Si Dieu veut guérir à travers moi, à un moment donné, quelqu'un, ben il le fera. Et si ce n'est pas le temps de Dieu, il ne le fera pas. Mais ce n'est pas ma réputation, mais c'est la réputation de Dieu. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'eau là sur l'autel, il a versé de l'eau dans le fossé. Quelle grande foi! L'objectif, c'était que tout ça, ça prenne feu. Comment le feu peut prendre à travers de l'eau versée? Comme ça, sans rien.
Déjà, même quand on fait le barbecue, on met plein de trucs pour que ça s'embrase, n'est-ce pas? Non, lui, il a mis de l'eau. Et vous voyez, regardez la grande foi. Quand je vous dis que ce n'est pas la réputation, notre réputation qui est en Dieu, en jeu, c'est la réputation de Dieu. Quelle a été la prière de Élie? Seigneur, interviens. Agis, Seigneur, en ce moment, afin qu'il reconnaisse que tu es le grand Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Vous voyez, c'est cette attitude que tu dois avoir. N'hésite pas, mon bien-aimé, que ce soit dans la rue, que ce soit dans ta famille, n'hésite pas à invoquer le nom de Dieu, à lui donner la première place, à invoquer la gloire de Dieu, parce que Dieu veut glorifier son nom. Ce n'est pas ta réputation. Alors n'hésite pas de ça va marcher, ça va pas marcher. Fais ce que le Seigneur Jésus t'a demandé. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Pourquoi je vous en parlais? Parce que je vous disais que c'est la peur de l'échec, la peur de notre réputation et c'est la peur d'être ridiculisé. Bon, je pense que maintenant, vous avez compris, vous avez coché cette partie. Je n'ai plus peur de ma réputation. Dites-moi Amen. Donc on peut avancer, c'est le besoin du baptême du Saint-Esprit. En fait, je vous disais que quand je vous parlais des miracles et la puissance que nous devons avoir dans notre foi, ce n'est pas uniquement pour guérir les malades et ainsi de suite. Le plus grand miracle que Dieu veut accomplir dans le monde, c'est de changer le cœur des incrédules. C'est pour ça que Jésus-Christ avait, avant de partir, il a dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais je vous enverrai quoi ? Une force d'en haut, une puissance. Le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, afin que vous soyez quoi ? Mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. » Et vous voyez, en fait, Dieu voudrait que nous soyons, et je parle à tous ceux qui évangélisent, non à toute l'Église, pas au groupe simplement d'évangélisation. Les signes qui ont accompagné la Bible, quand on lit le livre des Actes, les signes qui ont accompagné les apôtres, qui étaient des guérisons. Vous connaissez, je vous ai donné quelques exemples, etc. C'est pas parce que simplement ils étaient zélés de foi. Oui, ils étaient zélés de foi. Mais est-ce qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit et qu'ils avaient reçu une puissance supérieure à ce qu'ils avaient déjà, celle du Saint-Esprit. Vous voyez un Pierre qui était tout timide, qui a renié le Seigneur Jésus, qui ne savait pas comment parler du Seigneur Jésus. Pierre, c'est lui qui a fait ce discours-là. 3000 âmes. Est-ce que tu penses que le Seigneur peut aussi t'utiliser encore aujourd'hui? Ce matin, je vous dis, veux-tu voir les miracles de Dieu? Dieu peut encore t'utiliser. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça s'accompagne des dons spirituels. Ça active les dons spirituels. La Bible nous parle de beaucoup de dons spirituels. C'est d'ailleurs le titre de mon prochain point. Parce que Dieu nous donne, en fait, les dons spirituels. Je vous disais que, en fait, on est baptisé du Saint-Esprit. Tu reçois les dons. On va parler des dons de guérison. On va parler des dons de connaissance, des dons de sagesse. Il y en a plusieurs. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 12. Et j'interpelle ceux qui ont vraiment une relation avec le Seigneur, une forte relation avec le Seigneur, dont tout le monde dans cette assemblée. Ce qui peut se passer quand tu ne vois pas les miracles de Dieu, c'est que tu n'exprimes pas les dons spirituels. C'est-à-dire, alors, on ne va pas se les révéler comme ça parce que c'est personnel. Dieu nous accorde des dons spirituels lorsque l'on lit Corinthiens 12 déjà pour que tu te fortifies toi-même. C'est le parler en langue. Peut-être que tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Combien de temps tu passes à prier en langue dans ton temps de prière? Quand la parole de Dieu nous dit que ça te fortifie, et je peux te dire, on trouve beaucoup de chrétiens ébranlés, hésitants, frileux, simplement parce que tu ne parles pas en langue. Tu as été baptisé, mais tu ne passes pas de temps. Si on se dit les choses, tu ne passes pas de temps à parler en langue. L'apôtre Paul pouvait dire, je bénis le Seigneur parce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce qu'il s'enorgueillait? Non. Parce qu'il avait réalisé qu'en parlant en langue, il était plus fortifié. En parlant en langue, il était utilisé par la puissance de Dieu dans toutes les circonstances qu'il rencontrait. Et donc je t'invite à exprimer le don. Et toi, tu connais dans ton cœur le don spirituel que le Seigneur t'a donné. Si c'est un don de guérison, n'hésite pas à l'exprimer, que ce soit à l'église ou ailleurs.
le don de sagesse. Le don de sagesse est aussi fait pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans ta famille, tu seras sollicité parce qu'il y aura des problèmes de je ne sais pas quoi. Beaucoup de personnes vont venir vers toi. Et si tu as le don de la sagesse, alors ne rentre pas dans des choses futiles, inutiles, dans des discussions inutiles, mais rentre dans la sagesse de Dieu. Exprime ton don spirituel. Alléluia. Donc l'une des raisons, si tu veux voir les miracles de Dieu, c'est d'exprimer tes dons spirituels. Donc j'ai envie de vous poser 2 questions. La première, en fait, c'est est-ce que vous aspirez encore aux dons? Parce qu'il y a ceux qui ont reçu, il y a ceux qui n'ont pas reçu. Tout ça, ça nous encourage, pour ceux qui n'ont pas reçu des dons, à aspirer. Quand l'apôtre nous dit, c'est aspirer. J'ai soif, Seigneur, j'ai soif. Je veux avoir un don, pas pour moi, mais pour l'Église et pour ton service. Et à chaque prière, à chaque réunion de prière, tu dois le demander, même personnellement. Tu dois dire, Seigneur, accorde-moi. La Bible nous dit qu'ils sont distribués par le Saint-Esprit. Accorde-moi les dons, pas dont j'ai besoin, mais dont tu as besoin pour m'utiliser, afin que je puisse voir tes miracles. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ça, c'est le conseil de l'apôtre Paul à Timothée. C'était pour nous dire de ne pas hésiter à exprimer nos dons. Et nous voyons que, vous le connaissez bien, tous les apôtres. En fait, si un Jean, alors prenons l'exemple de Pierre, rempli du Saint-Esprit. Il savait que partout où il passait, la puissance de Dieu rayonnait. La Bible nous dit quoi? Que même quand on lui apportait, c'est dans Actes, on lui apportait des hommes, des paralytiques, des malades, etc. Et l'ombre passait sur ces personnes et les personnes étaient guéries. Mon frère Jean-Luc, lève-toi un peu. Est-ce qu'on a de l'ombre dans cette salle? Viens un peu par là. Vous voyez son ombre? Est-ce que tu penses que c'est la même ombre que Pierre avait? Les gens qui rigolent. Nous tous, on a des ombres. Si vous n'avez pas des ombres, quand il y a du soleil, inquiétez-vous. L'ombre, c'est un reflet, c'est physique. Donc tout le monde a une ombre. C'est la même ombre, en fait, de Pierre. Il n'y avait rien de plus. C'est, on va dire, en contresens de la lumière. On voit une ombre. Bouge un peu, mon frère. On voit. Voilà. Est-ce que tu penses que même ton ombre peut aussi guérir les malades où tu passes? C'est possible. Oui, c'est possible. Amen. Que tout le monde dise, oui, c'est possible. Désormais, quand tu vas marcher, tu vas regarder ton ombre de façon différente. Tu vas te tourner, vous savez, comme des chiens qui tournent après leur queue, etc. Ça nous fait rigoler. Mais l'apôtre Pierre l'a vécu, n'est-ce pas? Et Dieu peut utiliser ces choses. Pas que par l'ombre. Mais Dieu peut utiliser également. Le meilleur don, on parlait des dons spirituels, c'est l'amour. Alléluia. Soyons remplis d'amour. Tu peux débloquer la vie d'un homme, d'une femme qui ne connaît pas le Seigneur simplement parce que tu as un amour très grand, tu as une patience très grande. La Bible nous dit que c'est le meilleur des dons. Il fallait absolument que je parle de l'amour parce qu'on ne court pas après des dons pour nous-mêmes. Le don en excellence, c'est l'amour. Tu peux avoir les dons de guérison, les dons de connaissance, les dons de sagesse, mais si tu n'as pas de l'amour, la Bible nous dit que ça ne sert à rien du tout. Vous voyez? Et je voulais conclure avec 3 choses que nous avons vues ce matin. La première, c'est que Dieu est le Dieu des miracles. J'ai vraiment été négativement marqué par certains courants évangéliques qui disent qu'il n'y a plus de miracles. Et ce matin, tu peux sortir de là en arguant le fait que ton Dieu ne change point, qu'en lui, il n'y a aucune nombre de variations. La deuxième chose que je voulais nous rappeler, c'est que Dieu peut t'utiliser pour faire des miracles, pour que tu vives des miracles. Non pas pour toi, mais on a dit qu'il le fait pour attester sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce à quoi nous croyons, qui est écrit dans la Bible, est réellement vrai. Et la deuxième chose pourquoi Dieu accomplit des miracles, c'est pour sa gloire. Et la troisième chose dont je vais en parler, c'est que pour vivre dans les miracles de Dieu, il faut sortir de l'ignorance. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Il faut s'humilier et la lire et la dire, Seigneur, c'est quoi l'impact dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Deuxième chose dans la vie, rejeter l'incrédulité. C'est tu connais toutes ces choses, mais tu ne crois pas. Troisième chose, on a dit, c'est rejeter la peur de la réputation. Et j'espère que tu es désinhibé par rapport à ça.
C'est-à-dire que tu es débarrassé de ça. Tu as compris que ce n'est plus ta réputation qui est en jeu, mais c'est la réputation de ton grand Dieu, et qui n'a même pas d'ailleurs besoin de réputation. Et nous avons vu qu'il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, dans nos églises, on en parle uniquement pendant la période de Pentecôte. On ne doit pas uniquement rechercher le baptême du Saint-Esprit pendant la période de Pentecôte. C'est pendant tout le temps. Alléluia. Et la cinquième chose que nous avons vue, c'est vraiment d'exprimer les dons spirituels. Et je t'interpelle, nous sommes nombreux dans la maison de Dieu à avoir des dons spécifiques. Nous ne les enfouons pas sous notre lit, sous le tapis, mais exprimons-les avec une très grande confiance. Une très grande confiance. Parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais inviter le pasteur pour terminer la réunion. Est-ce que nous avons des malades qui ont besoin de guérison divine? Vous êtes tous guéris déjà? Je vous invite à vous lever. Si vous avez besoin de prière dans ce sens, venez vers le devant. Et nous allons prier comme Jésus l'a demandé, avec l'imposition des mains. Fermons les yeux. Et pendant que les yeux restent fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait « J'ai pas l'assurance de mon salut, mais aujourd'hui je peux mettre toute ma foi en Christ. Je veux être un vrai disciple. Priez pour moi. Faites-moi signe en élevant votre main. Si c'est le cas, merci. 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 Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui veulent devenir de vrais disciples. Seigneur, que par la prière, que toutes ces personnes puissent croire pleinement dans tes promesses. Que toutes ces personnes soient délivrées du pouvoir du péché. Et Seigneur, nous demandons que tous les malades qui placent leur confiance aujourd'hui en Christ soient entièrement guéris. Étendez vos mains vers les personnes devant, que toute l'Église prie pour ces personnes et que les pasteurs viennent imposer les mains à chaque personne. Élevons nos voix ensemble et prions. Et remercions le Seigneur en avance